Hey, salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvel épisode dans la série Une stat, un conseil. Je vais te donner une stat aujourd'hui, plus les conseils qui en découlent. Si tu connais pas cette série, je te l'explique très simplement si tu es nouveau. Si tu regardes le premier épisode de cette série, je vais te donner à chaque épisode une stat liée au jeu. Et en fonction de cette stat, je vais te donner un ou plusieurs conseils qui découlent de cette stat pour que tu optimises de la meilleure manière ton jeu pour gagner le plus de matchs ou éviter de perdre des matchs que tu pourrais perdre habituellement par des fautes un petit peu bêtes, par de manque de stratégie. Dans cet épisode, je vais te donner la stat qui est de 90 secondes. À quoi correspond 90 secondes en match? C'est le temps, en fait, en moyenne que tu as à chaque changement de côté. C'est le temps que tu as à partir du dernier point jusqu'au point suivant. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 90 secondes? L'idée, c'est d'optimiser ce temps que tu as, donc là en moyenne 90 secondes, pour être le plus performant possible entre la fin de ton jeu et le début de l'autre. Comment tu vas optimiser ce temps-là pour être le plus efficace au début du jeu suivant? Donc là, je vais te donner mes 3 conseils qui vont te permettre d'optimiser ces 90 secondes. Donc c'est dès que le jeu se termine, tu vas vers ta chaise, tu vas t'asseoir. La première chose à faire, c'est de t'hydrater et de t'alimenter, c'est-à-dire de boire et de grignoter quelque chose. Même si tu n'as pas faim, même si tu n'as pas soif. N'oublie pas, vaut mieux prévenir que guérir, c'est la prévention. Vaut mieux boire un petit peu, grignoter un petit peu, même si on n'en a pas trop l'envie, sans se forcer spécialement, sans vraiment manger beaucoup, mais par petite dose, que arriver dans une hypoglycémie, dans de la déshydratation. Si tu arrives à ce moment-là, il sera déjà trop tard et ta performance, elle va baisser significativement, ça sera beaucoup trop tard. Vaut mieux prévenir que guérir. Et n'oublie pas qu'il est difficile d'être bon, que ce soit mentalement ou dans le jeu, si ton esprit et si ton physique n'est pas clair. Si physiquement tu n'es pas au top parce que tu es en manque d'eau ou en manque d'alimentation, en manque de glucides, protéines ou quoi que ce soit, si tu es en manque de quelque chose, ton esprit et ton jeu ne pourront pas être clairs. Donc ce serait dommage de perdre des matchs juste par un manque d'hydratation ou d'alimentation. Donc veille à ça, même si tu n'as pas faim, n'hésite pas à grignoter et à t'hydrater à chaque changement de côté. Une fois que tu as bu et tu as mangé, c'est le moment de te détendre et de te relâcher, te recentrer sur l'instant présent, avec des techniques de préparation mentale, en écoutant ta respiration, en faisant des micro-méditations par exemple, en faisant de la visualisation, en faisant du ressenti sensoriel. Il y a plein de techniques. Pour ça, regarde les prochains épisodes parce que je vais te donner plein de techniques de préparateur mental que j'utilise pour optimiser ces moments de non-jeu, pour te recentrer sur l'instant présent et te relâcher. Une fois que tu t'es relâché et que tu t'es recentré sur l'instant présent, c'est le moment de faire le point stratégique sur le jeu. C'est-à-dire, en fonction des objectifs que tu t'es donné de début de match, est-ce que tu es dans tes objectifs ou tu as complètement oublié tes objectifs, tu es parti sur autre chose et du coup peut-être que ça marche ou que ça ne marche pas. L'idée c'est de se recentrer sur ce que tu t'es dit de faire et ce que tu fais réellement. Parce que des fois, dans l'action, dans le feu de l'action, on joue et on oublie ce qu'on s'était dit, les objectifs qu'on s'était définis au départ. C'est le moment de refaire le point. On refait le point sur ce que on s'était dit de faire, la partie stratégique et ce qu'on fait réellement. Est-ce que c'est en coordination, les deux sont liés, ou est-ce que pas du tout, je fais pas du tout ce que je m'étais dit, du coup ça marche pas, ou inversement. Pouvoir faire le point, soit on adapte sa stratégie, on la réadapte, soit on revient dessus, ou on la modifie légèrement. À toi de voir, c'est le moment de faire le point. À chaque changement de côté, fais le point de ta stratégie, ce qui marche, ce qui fonctionne un peu moins, et ce qui fonctionne très bien. Et ensuite tu adaptes et tu définis, ou tu as modélisé ta nouvelle stratégie pour le ou les jeux suivants. Essaye, expérimente, adapte ce processus à chaque changement de côté. L'objectif, c'est d'optimiser tes 90 secondes que tu as entre la fin du jeu et le début de l'autre. Si tu arrives à optimiser ce temps-là de la meilleure manière, tu vas voir que les changements de côté seront très faciles et surtout, tu auras moins de temps mort. C'est-à-dire, il y aura moins de jeux où tu seras moins bon parce que à chaque fois, tu vas te recentrer. À chaque changement de côté, tu vas bien t'alimenter. Donc, la dimension physique et mentale va être entretenue grâce à l'alimentation et l'hydratation, grâce aussi au relâchement et à la recentration du présent, et ensuite à la définition d'objectifs. Donc tu vas au changement de côté travailler pour pas que ton physique et ton mental ne diminuent grâce au relâchement, l'hydratation et l'alimentation, et ensuite à la définition d'objectifs, donc à la tactique. Tu vas recentrer, tu vas revenir dans le présent par rapport à ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, et tu vas retravailler tactiquement, tu vas repenser tactiquement pour améliorer ton jeu. Essaye, expérimente, essaye cette routine de changement de côté pendant les 90 secondes. Dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo si elle t'a plu, à mettre en commentaire ce que tu penses de ce processus à chaque changement de côté. Quel est ton processus à chaque changement de côté? Et on se dit à très vite. Et n'oublie pas que ici, le meilleur des coachs, c'est toi-même. Tu es ton propre coach. Je te dis à très vite. Ciao!